Essai d'égo-histoire. Maurice Aguillon, Pierre Chaunu, Georges Duby, Raoul Gigaret, Jacques Le Goff, Michel Perrault, René Raymond. Réunis et présentés par Pierre Nora. Présentation. Voici, dans la bibliothèque des histoires, un livre qui ne ressemble pas aux autres. Ce n'est pas la mise en forme d'une enquête, mais une tentative de laboratoire. Des historiens cherchent à se faire les historiens d'eux-mêmes. Ce sont des documents à traiter comme tels par les historiens futurs. Mais des documents au second degré, non ceux que les historiens utilisent en général, mais ceux que, pour une fois, ils ont accepté de produire sur eux-mêmes. Ces essais peuvent et doivent se lire comme ils ont été écrits, indépendamment les uns des autres. Mais leur écriture, qui a répondu à une commande pressante, et leur rassemblement voudraient surtout contribuer à l'élaboration d'un genre, l'égo-histoire. Un genre nouveau, pour un nouvel âge de la conscience historique. Il naît au croisement de deux grands mouvements. D'une part, l'ébranlement des repères classiques de l'objectivité historique, d'autre part, l'investissement du présent par le regard historien. Toute une tradition scientifique a poussé les historiens, depuis un siècle, à s'effacer devant leur travail, à dissimuler leur personnalité derrière leur savoir, à se barricader derrière leurs fiches, à se fuir eux-mêmes dans une autre époque, à ne s'exprimer qu'à travers les autres, quitte à s'autoriser, en dédicace de la thèse, en préface à l'essai, une furtive confidence. Les acquis de l'historiographie ont mis en évidence depuis une vingtaine d'années les faux semblants de cette impersonnalité et le caractère précaire de sa garantie. Aussi, l'historien d'aujourd'hui est-il prêt, à la différence de ses prédécesseurs, à avouer le lien étroit, intime et tout personnel qu'il entretient avec son travail. Nul n'ignore plus qu'un intérêt avoué et élucidé offre un abri plus sûr que de vaines protestations d'objectivité. L'obstacle se retourne en avantage. Le dévoilement et l'analyse de l'investissement existentiel, au lieu d'éloigner d'une investigation sereine, deviennent l'instrument et le levier de la compréhension. Le même corps de tradition alimentait une solide méfiance à l'égard d'une histoire contemporaine jugée trop proche pour bénéficier d'un traitement positif. La conquête de son propre siècle et du présent même par l'historien a constitué une des avancées de la discipline au cours des dernières décennies. Elle a montré que les obstacles réputés rédhibitoires étaient surmontables et qu'une intelligence historique du présent était non seulement possible, mais nécessaire. Comment, au fil de ce recul critique à l'égard du plus immédiat, chacun ne serait-il pas amené à se regarder lui-même en objet d'enquête, et l'historien, en tout premier lieu, doublement interpellé. Ce constat nous a conduit à proposer à une série d'historiens de tenter cette expérience dont on sent la virtualité dans l'air. Il les fallait assurément connus du public par leurs œuvres, dans des registres assez variés, pour assurer la représentativité de la discipline. Et ne s'est-on pas déjà livré, pour leur compte, à des tentatives de même ordre? Beaucoup se sont récusés pour des motifs personnels, sans jamais nier l'intérêt méthodologique de la proposition. Je n'en suis que plus reconnaissant à Maurice Aguillon, Pierre Chaunu, Georges Duby, Raoul Gigaret, Jacques Le Goff, Michel Perrault et René Raymond d'avoir sauté le pas, parfaitement conscients de la démarche et des risques de l'entreprise. Si quelques voix mal inspirées s'étonnaient tout à coup de cet exhibitionnisme, le reproche ne s'adresserait qu'à celui qui les y a poussés, un mouvement de curiosité tout personnel et désintéressé, et qui a indiqué les règles du jeu. Ni autobiographie faussement littéraire, ni confession inutilement intime, ni profession de foi abstraite, ni tentative de psychanalyse sauvage. L'exercice consiste à éclairer sa propre histoire comme on ferait l'histoire d'un autre, à essayer d'appliquer à soi-même, chacun dans son style et avec les méthodes qui lui sont chères, le regard froid, englobant, explicatif qu'on a si souvent porté sur d'autres. D'expliciter en historien le lien entre l'histoire qu'on a faite et l'histoire qui vous a fait. Au lecteur d'apprécier ce que le résultat apporte de renouvellement au genre éprouvé de la mémoire personnelle et l'approfondissement dans l'intelligence du temps. Pierre Nora.